lent que Saturne et Mars égaux comme buste, l'air fort séché, longue trajection, de gens et bêtes une horrible défaite, sang, main, soif, faim, quand courra la comète, quand courra la comète, quand courra la comète. La plus spectaculaire des comètes connues, la comète de Halley, sera de retour en 1986. Selon ces mêmes exégètes, Nostradamus prévoit une sécheresse et une famine terribles à l'échelle mondiale avant 10 ans. Nostradamus annonce aussi de grandes catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre. Ses partisans affirment qu'il a donné avec précision le mois et l'année d'un séisme cataclysmique. Il prédirait que celui-ci serait précédé d'une série d'éruptions volcaniques comparables à celles que l'on peut observer couramment dans le nord-ouest des États-Unis. Donc, Nostradamus nous a donné le mois, mai, d'un grand tremblement de terre. Et en plus, il nous a précisé l'année. Les astrologues soutiennent que la conjonction de Saturne, Jupiter et Mercure en Capricorne se reproduira en 1988. En mai 1988. Mais où est-ce que ce grand séisme aura lieu? Nostradamus l'a-t-il précisé? Gisé, feu du centre de terre, fera trembler autour de cités neuves. Il est possible qu'il désigne ici les nouvelles cités de San Francisco et Los Angeles, toutes deux situées sur une ligne de fracture sismique. La faille de San Andreas remonte depuis la frontière du Mexique, au-delà de San Francisco, tout près de San Francisco, et continue jusqu'au nord du pays. L'écorce terrestre est brisée en plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres, de telle sorte qu'en temps normal, elles ne sont pas en contact. Il y a contact quand la tension augmente, comme l'énergie emmagasinée dans un élastique quand on tire dessus jusqu'à ce que l'élastique casse. Et les plaques et les rochers qui sont en bordure reviennent avec une onde de choc dans la faille, et les vibrations provoquées par ce mouvement brusque rayonnent et sont perçues et enregistrées comme tremblements de terre. San Francisco fut détruit en 1906 par un séisme de magnitude 8. On a calculé que la probabilité de voir se reproduire maintenant un grand tremblement de terre correspond à 160 ans d'écart avec le précédent. Le dernier eut lieu en 1857, cela fait 122 ans, et nous nous retrouvons donc bien à une période où l'on doit envisager une telle éventualité. Nostradamus prévoit que ces catastrophes seront à l'échelle mondiale. D'après une des théories, un déplacement du pôle Nord est en train de s'amorcer vers la baie d'Hudson au Canada, provoquant des pressions, des fissures et un grand déluge. Nostradamus, en accord avec la Bible, prédisait que ces catastrophes naturelles précéderaient une grande guerre bien plus redoutable
que toutes les guerres antérieures. Nostradamus ne fait pas que prédire une guerre terrifiante, mais il précise aussi où et quand elle commencera et quels en seront les protagonistes. Il nous indique également combien de temps celle-ci durera et qui lui survivra. D'abord, nous désirons savoir quand. Dans un quatrain, il nous dit que la guerre débutera quand le Soleil, Mars et Mercure entreront en conjonction dans le Verseau. Et cette conjonction, qui est un fait exceptionnel, se produira en 1994. Cette grande guerre pourrait très bien avoir lieu à partir de cette période. Dans un autre quatrain, il nous donne avec une grande précision le moment où la guerre battra son plein. L'an 1999, 7 mois. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régner par bonheur. De la Félice Arabie contrade, naîtra puissant de la loi mahométique. Un qui, des dieux d'Hannibal infernaux, fera renaître effrayeur des humains. On que plus d'horreur, ne plus dire journaux. Ce chef de guerre, selon Nostradamus, se lancera dans un conflit avec l'Occident. De Fès, le règne parviendra à ceux d'Europe. Quand? Les exégètes américains pensent entre 1994 et 1999. Où cela? Elle débutera au Moyen-Orient, une invasion de l'Europe pour s'étendre ensuite à la terre entière. Une guerre conduite par le grand roi des frayeurs, le troisième antéchrist après Napoléon, après Hitler. Un chef si épouvantable qu'il amènera le monde, selon les dires de Nostradamus, à une telle confrontation qu'il pourrait être détruit. L'Oriental sortira de son siège, passer les monts Apennins, voir la Gaule. Transpercera le ciel, les eaux, les neiges. Et un chacun frappera de sa Gaule. Nostradamus suggère clairement que le Moyen-Orient sera le meneur essentiel dans ce combat à venir. C'est un fait que peu de politicologues contemporains sont en mesure de désapprouver. Le monde occidental est attentif à la situation de cet endroit avec son pétrole et la poussée phénoménale de la croyance musulmane. Les pays du tiers-monde, longtemps ignorés, redécouvrent leurs racines historiques et religieuses. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes sociaux et économiques. Cela leur est possible parce qu'ils détiennent le pétrole dont l'Occident a besoin. Les experts affirment qu'ils peuvent représenter une menace pour la paix mondiale, mais sont-ils en mesure de lancer une guerre atomique contre l'Occident dans les 20 ans qui viennent? Nostradamus semble dire que oui, grâce à une alliance avec les Russes. La loi Mauric, on verra défaillir, après une autre beaucoup plus sélective. Borystène Ier viendra faillir, par dons et langues, une plus attractive. Nostradamus annonce ici que les forces russes, désignées par le Borystène, fleuve russe, s'effondreront avant leurs alliés asiatiques, du moins selon les exégètes français. Cela après que la puissance nucléaire soviétique combinée avec la masse humaine de leurs alliés ait déclenché le conflit. « 5 et 40 degrés, ciel brûlera. Feu approché de la grande cité neuve. » Nostradamus indique la première cible nucléaire, une grande cité nouvelle sur le 45e parallèle. Les Américains pensent à New York, la cité neuve, mais sur le 40e parallèle. La grande cité sera bien désolée. Des habitants, un seul n'y demeurera. Par fer, feu, peste, canon, peuple mourra.
Nostradamus parle aussi de la réaction américaine. Sera laissé le feu vif, mort caché. Dedans les globes horribles, épouvantables. De nuit à classe cité en poudre lâchée. La cité à feu, l'ennemi favorable. Grande cité à soldats abandonnés. Oh, que n'y eut mortel tumulte si proche. Oh, quelle hideuse mortalier s'approche. Songe du grand terreur, terreur, terreur. Jardin du monde auprès de Cité Neuve. Dans le chemin des montagnes cavées, sera saisi et plongé dans la cuve. Les exégètes américains suggèrent que New York et ses gratte-ciels, hauts comme des montagnes, sera une cible nucléaire. Rien, selon le prophète, n'empêchera la destruction de la ville. Feu secret, d'ardeur, grand lieu brûle. Peu pluie, vent chaud, guerre, incursion. La grande cité sera bien désolée. Des habitants, un seul n'y demeurera. Nostradamus nous précise aussi la durée de la guerre. 27 ans durera sa guerre. Grand feu du ciel en 3 nuits tombera. Bien peu après, la terre tremblera. En débat, princes et chrétientés élus, siège à Christ molesté. Les barbares seront repoussés. Mort, Orient, peste, faim, maltraités.
vraie grande armée, plus grande, s'apprête. Le grand moteur, les siècles le renouvellent. Pluie, sang, lait, famine, fer et peste. Au ciel, vue, feu courant, longue étincelle. Murs, sexe, temple et vierge violée. Par fer, feu, peste, canon, peuple mourra. L'Antéchrist. 3 bientôt annihilé. 27 ans durera sa guerre. Nous pouvons le lire dans la Centurie 8, 477. Nostradamus nous dit que la guerre pourra se terminer 27 ans après avoir débuté par la mort et la défaite de l'Antéchrist. Et c'est une alliance imprévue qui amènera cette conclusion. Quand ceux du pôle arctique unissent ensemble, en Orient, grande frayeur et crainte. Donc il s'avérerait que ceux du pôle arctique pourraient être l'Union soviétique et les États-Unis. Regardez donc. Voici le détroit de Bering. C'est ici, dans le cercle arctique, que les deux pays sont les plus rapprochés. Un jour, traduisent les exégètes, les deux grands chefs se réconcilieront. Et alors leurs puissances s'accroîtront. Le chef d'Orient subira la défaite. Soleil et l'aigle, aux victeurs paraîtront. À la fin, paix triomphera de mort. En une nuit, l'arbre séché reverdira. Après cette période que les hommes auront trouvée longue, la face de la Terre sera renouvelée par l'avènement de l'âge d'or. C'est alors que sera faite une paix universelle entre les hommes, et Satan demeurera enchaîné pendant environ 1000 ans. Et après 1000 ans de paix, Nostradamus ne nous dit pratiquement plus rien. Il nous dit cependant à quel moment aura lieu la fin du monde. Aux environs de l'an 3000. Il mentionna dans une lettre adressée à son jeune fils la fin du monde. Et vous savez que dans des occasions pareilles, chacun de nous considère la longue route à parcourir et contemple non seulement son avenir, mais aussi l'avenir de ses enfants. Il n'est pas nécessaire de s'appeler Michel de Notre-Dame ou Nostradamus et de posséder sa clairvoyance sur chacun des événements pour comprendre que nous sommes à la croisée des chemins, que notre avenir nous réserve une des guerres les plus meurtrières, les plus horribles que l'homme aura jamais eu à affronter. La responsabilité de chacun de nous est de tout faire pour qu'elle n'ait pas lieu. Peut-être que si nous devançons Nostradamus et si nous acceptons d'être mis au défi et de contrer l'avenir, il ne sera pas trop tard. Autant pour nous que pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Steve Daniels, former fighter pilot, Pentagon official, and Aaron David Miller, the Woodrow Wilson Center, spent most of his career negotiating with Israelis and Palestinians for both Republican and Democratic. I'm not to conclude this quickly, but at the end of the day,
she made the